Quand on vient te voir pour un mariage, pour une union qui est un moment magnifique, est-ce que tu as ce genre de conversation? Est-ce que tu introduis? Et est-ce que, excuse-moi de le dire comme ça, tu choques? Est-ce que tu déranges? Oui, c'est une excellente question. Tous les couples qui réclament que je les marie, eh bien, je les prends ensemble. Et d'abord, je leur dis, donnez-moi, s'il vous plaît, 3 points, 3 qualités que vous avez trouvées chez votre femme. 3 défauts que vous avez trouvés. On est entre nous, il vaut mieux le faire avant le mariage. Donc une parole libérée. Une parole libérée. Dites-moi. Et certains vont commencer à mettre en avant des défauts qu'il a décelés chez l'autre. Et en fait, on va essayer de travailler, même à long terme, autour de ces points-là, pour que justement, ça ne soit pas un obstacle, mais autrement, au contraire, que ça soit un tremplin. Superbe. Parce que ce qu'on a trouvé chez l'autre, eh bien, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Si aujourd'hui, je décide de me marier avec telle personne, c'est parce que c'est Dieu qui me l'a envoyé. Le problème pour les tromperies, c'est qu'après, d'un seul coup, la personne elle se dit bah, je ne suis pas suffisamment estimé par ma femme, j'éprouve pas suffisamment de plaisir ou inversement. Mais à quel moment tu as pris ta responsabilité? C'est ta responsabilité. Et la force de la parole. Parce qu'à une époque, il n'y avait pas de contrat. Et le mariage, une parole suffisait. Donc c'est à toi de mettre à l'honneur l'autre, de lui faire plaisir, etc. Et toujours dans les deux sens, attention, c'est important, parce que les femmes qui vont nous entendre vont dire « Oh, mais c'est à l'homme de faire ça », il ne le fait pas. Non, c'est dans les deux sens. Dans les deux sens.